Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi. Nous nous retrouvons pour notre deuxième webinaire qui est qui permet d'accompagner le lancement de la plateforme Avenir pour cette rentrée 2025-2026. Nous nous sommes déjà retrouvés le lundi 13 octobre dernier où nous avions eu la chance de travailler avec la responsable du déploiement de la plateforme de l'ONICEP et où nous avions aussi vu deux témoignages, celui d'un chef d'établissement et celui des élèves qui expliquaient comment ils avaient vécu cette première approche et pourquoi effectivement utiliser la plateforme Avenir. Aujourd'hui, on va avoir des objectifs un peu différents. L'idée, c'est qu'on va voir vraiment comment on met en évidence les usages dans nos établissements de cette plateforme, mettre en lumière aussi par des témoignages les ressources pratiques, et puis on donnera la parole à un référent orientation. Nous aurons donc deux témoins aujourd'hui qui vont intervenir. Nous allons avoir Philippe Renaud, qui est chargé de mission et chef de projet et qui se présentera plus précisément tout à l'heure pour la DDEC du Morbihan et qui accompagne le déploiement de la plateforme Avenir depuis maintenant 2 ans sur son diocèse et sur l'interdiocèse et sur le territoire. Et puis Sébastien Lecloît, qui est professeur de technologie en collège, directeur adjoint, animateur diocésain au niveau pédagogie et qui va aussi témoigner concrètement dans son établissement, dans sa classe et avec ses collègues de cette pratique. Avant de commencer, on va donner la parole à d'autres témoins, puisque nous avons aussi une vidéo qui vous sera donnée aussi et que vous pourrez diffuser par la suite, de deux collègues qui utilisent et qui ont utilisé la plateforme Avenir et qui peuvent nous en dire quelque chose. Je suis Madame Jacquet, je suis enseignante documentaliste et donc dans ma carrière, j'ai eu à me former dès le début pour l'accompagnement à l'orientation. Paul-Emmanuel Bénard, je suis enseignant en physique-chimie au Collège du Sacré-Cœur et professeur principal en classe de 3e. Voilà, donc à ce titre, j'interviens beaucoup dans les choix d'orientation post-3e des élèves, aussi bien pour ma classe que pour l'ensemble des classes de l'établissement, dans lequel j'interviens sur la présentation de toutes les filières, qu'elles soient professionnelles, technologiques ou générales, tous les choix de spécialités qui peuvent en courir, donc auprès des familles, mais également auprès des élèves. Est arrivé bien sûr le produit, la plateforme Avenir, et tout de suite, avec quelques professeurs, nous avons accepté avec le chef d'établissement d'être bêta-testeur. Un outil qui permet on va dire, de synthétiser tout ce qu'on peut attendre en tant qu'adulte accompagnant les élèves. Autant nous, en tant qu'enseignants, moi spécialement par rapport à l'orientation, les professeurs principaux, mais aussi tous les acteurs, ça peut être aussi les parents, puisque cette plateforme, donc, elle permet d'avoir de multiples fonctionnalités, d'avoir à disposition des banques d'activités pour la classe, les classes, et aussi pour un parcours, ce que j'appelle individualisé, pour des élèves vraiment qui ont besoin qu'on revienne sur certaines notions. Donc des outils, des fiches, des activités. Les élèves peuvent stocker aussi leurs données, leur rapport de stage par exemple. Ils peuvent aussi stocker, s'ils ont eu de façon parallèle un forum, ils sont allés à un forum, une visite d'entreprise, eh bien ils peuvent mettre là des comptes rendus et qui sera vraiment permanent, ils peuvent les retrouver les années suivantes. Alors cette plateforme Avenir a permis de regrouper finalement des ressources qu'on trouvait sur différentes plateformes, que ce soit sur Folios, que ce soit sur des capsules vidéo qui pouvaient être faites par des établissements pour présenter leur spécialité, que ce soit les revues de l'ONICEP avec tous les listes d'établissements et les cartes de formation de chacun d'eux. Et d'un coup, on est face à une plateforme qui propose de répertorier l'inventaire de ces ressources. Et du coup, à partir d'une seule plateforme que l'on pilote auprès de nos élèves, on a accès à la fois aux tests d'intérêt et de personnalité des élèves pour les mettre en lien avec éventuellement des métiers, des études à découvrir. Donc on peut animer des vies de classe qui sont extrêmement personnalisées. Et on a également une présentation de toutes les séries, qu'elles soient professionnelles, générales, technologiques, avec des descriptions détaillées sous forme de vidéos de chacune des spécialités. Et du coup, ça permet d'individualiser au maximum ces temps de vie de classe pour répondre aux besoins de chacun. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la visibilité sur les éléments de stockage que l'élève va pouvoir mettre, toutes les démarches qu'il va pouvoir faire et qui vont être là pour les professeurs principaux d'année en année. Et l'élève va pouvoir continuer avec ce produit-là et ajouter. Et en fin de compte, à chaque fois, c'est du plus-value pour l'élève et il va pouvoir le retrouver. Et nous, on va avoir une visibilité sur son questionnement tout au long de la 5e jusqu'à et plus le lycée. Le bonus, c'est effectivement d'avoir tout sur une seule plateforme, consultable à la fois par l'équipe enseignante, par l'élève et par sa famille également.
code d'accès depuis EduConnect permet de suivre l'intégralité des recherches de l'élève sur la durée, depuis la 5e, 4e, 3e de notre établissement, mais également après faire le lien vers la poursuite du travail d'orientation en lycée, pour lequel l'élève gardera son compte et pourra bénéficier des ressources, et le professeur principal au lycée pourra récupérer également les ressources des élèves et en tenir compte après dans le suivi de chacun. En tant que documentaliste et en même temps en diffusant toutes les informations pour l'équipe enseignante, ce qui me semble intéressant, c'est dans l'agenda, je puisse vraiment mettre toutes les portes ouvertes, les forums, tout ce qui est proposé déjà au niveau du Voironnais et donc tout ce qui nous arrive au niveau de l'Isère. Et ça, c'est très intéressant, bien sûr, pour les professeurs, les élèves et pour les parents aussi. Le côté bonus, c'est qu'on a une plateforme qui est extrêmement ludique et très facile à manipuler. Donc tout de suite, les élèves la prennent en main, en prennent possession, arrivent vraiment à jongler à la fois sur leur centre d'intérêt, sur leur recherche d'orientation, sur la création de leur profil, de leur CV un petit peu qu'ils souhaiteraient mettre en valeur. On a des élèves qui sont particulièrement à l'aise avec ce type d'outils et qui retrouvent tout à leur disposition depuis cette plateforme. Alors, merci à ces deux collègues. Avant de donner la parole à Philippe, et vous verrez, il y aura des choses qui feront écho dans ce que nous dira certainement Sébastien, mais il approfondira, puis il va nous permettre de partager son écran et de voir un peu plus précisément les éléments, parce que là, il y a eu plein d'évocations, on voit tout l'éventail de pistes possibles et exploitables. Nous avions évoqué lors du dernier webinaire de la possibilité qu'il y ait un connecteur qui soit sur École Directe. On vous disait qu'on était en attente de la réponse de la société Applim qui gère École Directe. Et depuis la rentrée, nous avons maintenant un connecteur sur École Directe qui permet directement de faire le lien avec la plateforme Avenir. Alors, les élèves sont quand même obligés d'avoir les codes EduConnect parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'individuel. Le parcours de chacun et l'accès à la plateforme est quelque chose qui c'est couvert au niveau des RGPD. Et ça, Philippe pourra nous le redire aussi, c'est important parce que nous avons travaillé ensemble à l'accompagnement et à la mise aux normes de l'enseignement de la plateforme Avenir à l'enseignement catholique. Et pour nous, c'était important de bien insister sur le fait que nous avons aussi cette dimension de la protection des données du jeune qui sont mises en ligne. Philippe, alors Philippe, vous êtes chef de projet, ça y est, j'ai vous voyez alors qu'on se connaît bien, mais ça passera vite, mais c'est pas grave. Chargé de mission, chef de projet sur la DDEC du Morbihan, depuis plus de 2 ans. Tu œuvres vraiment au déploiement de la plateforme presque en prenant un bâton de pèlerin, en faisant des commissions, des rencontres, en déployant beaucoup d'animations pour pouvoir travailler. Là, on sait que nous avons dans les auditeurs des chargés de mission, des responsables aussi de commissions orientation qui travaillent à ce déploiement-là. Quels conseils tu pourrais leur donner? Quels leviers tu identifies pour accompagner ce déploiement? Quels conseils aussi pour animer ces diocèses, animer les territoires et avoir aussi cette approche un peu nouvelle de la problématique de l'accompagnement en participant à des animations et à des éléments. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de tout ça? Alors c'est vrai que bonjour à tous. Donc effectivement, il y a énormément d'éléments différents, il y a des points d'accroche. Ce qui est assez intéressant depuis qu'on a développé effectivement la plateforme Avenir, et même je dirais un peu avant aussi, parce que nos élèves évoluent très vite. Et donc, il y a des nouveaux terrains qui arrivent au fur et à mesure, de nouvelles approches. Mais si aujourd'hui, on devait identifier certains leviers, il y en a un qui est vraiment important à l'heure actuelle, c'est la qualité de la ressource numérique qui est mise en place au sein de la plateforme Avenir. Je crois que ça, c'est le premier élément parce que et d'ailleurs les collègues nous le disent, quand ils prennent je dirais, vraiment, ils rentrent dans cette plateforme Avenir. Ils sont assez intéressés par la qualité de la ressource et la réutilisation possible et très facile de cette ressource, puisque beaucoup sont en plus réadaptables à loisir. Et c'est important parce que c'est peut-être une des premières portes d'entrée. Et ça, c'est vraiment un levier fort aujourd'hui pour nos collègues enseignants. Et il y en a une deuxième aussi, ce sont des animations qu'on a pu faire avec des pads, etc. Hein, là, je parle plus spécifiquement dans le diocèse du 56. C'était sous forme quelquefois papier de faire réécrire à tous nos collègues ce que chacun faisait dans les différents niveaux,
en fonction des compétences. Et c'est extrêmement amusant à faire parce que vous pouvez prendre des grandes feuilles, tout le monde écrit au feutre dessus, c'est très, très sympa, très ludique, très convivial. Mais ce qui est assez amusant, c'est que très vite, les gens se rendent compte qu'il y a premièrement énormément de choses qui est fait dans l'établissement et ça, ils le savent plus ou moins, je dirais. Ils ne sont pas forcément conscients de tout ce qui peut se faire aussi au sein de l'établissement, ils n'ont pas forcément le temps. Et en fait, à partir du moment où on utilise ce levier-là, on en vient au fait que on a derrière une notion de continuum. Et dans cette notion de continuum à valoriser, eh bien, la plateforme prend toute sa place. Et ça, c'est aussi un levier qui est très intéressant pour les collègues enseignants et pour les chefs d'établissement, parce que d'un seul coup, ça permet de comprendre quels sont les jalonnements aussi de l'accompagnement à l'orientation sur le collège, mais aussi sur le lycée. Ça donne énormément de valeur. C'est un vrai principe de valorisation. Et ça, ce sont des points d'appui qui sont importants. Il y a un troisième point d'appui également, c'est le travail très, très ténu avec l'appel, puisque si on prend le diocèse du Morbihan, par exemple, on a chaque année 3 rencontres en présentiel et 3 rencontres webinaires, puisque Sébastien, que vous allez voir tout à l'heure, on était hier ensemble pour une animation justement sur un webinaire orientation, et plus des réunions qui se font avec l'appel, hein, qui se font dans des entreprises. Là, notamment, on a fait au mois de septembre sur les métiers bancaires. Ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, là aussi, les collègues enseignants, les chargés de mission qui nous accompagnaient, qui étaient avec nous, mais aussi des gens de l'institution, de l'appel, etc., et des gens des entreprises, des partenaires, MEDEF, etc., prennent tous conscience du rôle qu'ils peuvent jouer dans cette dynamique globale. Parce qu'encore une fois, on est bien sur du temps long et on est bien sur des dynamiques globales qui intéressent et qui accompagnent tout le monde. C'est important qu'on parle de l'accompagnement de l'élève qui est notre objectif central, mais en fait, on s'aperçoit très vite dans ce type de réunion que chacun accompagne d'autres personnes, en fait. Nous accompagnons tous par le fait. Et je crois que c'est intéressant de le prendre comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si je résume, hein, il y a la qualité des ressources numériques. Alors, ce n'est pas pour réduire ton propos, hein, mais c'est pour bien synthétiser. L'importance, oui. La notion du continuum qui apparaît, qui est essentielle. Le travail avec l'appel, qui est à continuer à poursuivre. Hein, et même si on sait que les parents n'ont pas accès directement à la plateforme, et c'est l'élève qui va inviter les parents. Donc, c'est vrai que c'est un paradigme qui change un petit peu de ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Mais c'était déjà comme ça avec Folios par le passé. Hein. Oui. Travailler avec les partenaires, ce qui est intéressant. Donc, on voit bien qu'il y a tous ces enjeux et ce maillage et ces 4 éléments qui se tissent ensemble. Avant de donner la parole à Sébastien, j'aimerais bien quand même te poser une autre question, parce que tout ce travail qu'on fait autour de la plateforme Avenir, le déploiement que l'on a, les connexions qui n'arrêtent pas d'augmenter, parce que Véronique Borocco, qui est l'administratrice au niveau du secrétaire général, a publié les chiffres et on se rend compte qu'on est en hausse très importante, même en un mois, il y a eu beaucoup plus de connexions. C'est assez important, on a vraiment beaucoup de comptes qui se sont ouverts. Qu'est-ce qui est en train de se passer autour de l'orientation, d'après toi, dans l'accompagnement des établissements que toi tu proposes? Qu'est-ce que tu dois prendre en compte? Qu'est-ce qui est en train de bouger justement autour de l'accompagnement à l'orientation et pourquoi nous, on doit être aussi à ce rendez-vous-là, enseignement catholique, et relever le défi? Ah, c'est une vraie belle question. Bah, c'est d'abord le cœur de notre projet. Je pense que ça, on en est tous convaincus. Ça fait partie du cœur de notre projet, comme l'éducation inclusive fait partie du cœur de notre projet. C'est important. Par contre, c'est vrai que on peut dire qu'aujourd'hui, ça bouge très, très vite parce que nos enfants, nos élèves bougent aussi extrêmement rapidement. Moi, j'ai un vrai sentiment depuis 2 ans, c'est que de plus en plus, il faut passer à un accompagnement à l'orientation qui est de l'ordre du récit. Cela, en fait, veut dire pour moi aujourd'hui, de ce que j'en vois, c'est qu'il faut raconter une histoire. J'utilisais le terme tout à l'heure parce que je pensais au gameplay dans les jeux vidéo, mais c'est le voyage du héros.
Et je pense que de plus en plus, les enfants qui arrivent en collège sont très sensibles à la notion de récit, de raconter une histoire sur un long terme. Parce que, bien évidemment, l'orientation, c'est du long terme. Mais je pense qu'il y a cette notion qui est fondamentale. On a besoin de raconter une histoire et c'est l'histoire qui permet de donner le sens et donc d'arriver aux notions d'habiter le monde et de la vocation. Ça veut dire que d'un seul coup, on prend place dans le monde. Et c'est une façon qui me semble extrêmement importante pour penser l'accompagnement à l'orientation aujourd'hui. C'est des termes pour moi qui sont très forts, parce que je pense que quand on pense de cette manière-là, nous sommes vraiment au cœur du projet, au cœur de notre projet enseignement catholique. Et ça, c'est une vraie force du réseau pour nous. C'est quelque chose qui est vraiment une force qui est reconnue d'ailleurs en partie par les parents. Merci beaucoup, Philippe, pour ce témoignage. Alors, Philippe, tout à l'heure, tu as évoqué, quand tu as dit on a travaillé avec l'EHPAD, c'est pas l'EHPAD, c'est à dire un peu, c'est des professeurs, animateurs diocésains. Voilà. Et d'ailleurs, Sébastien, qui va prendre la parole maintenant, a cette fonction-là. Donc, il va nous expliquer un petit peu les choses. Mais donc, voilà, Sébastien, vous êtes professeur de technologie au collège, vous allez donner le nom du collège, je n'ai plus noté, donc j'ai plus le souvenir, il faudra le redonner. Vous êtes aussi directeur adjoint. Vous avez en charge la question de l'orientation. Vous êtes aussi professeur animateur diocésain. Et d'ailleurs, hier soir, vous avez travaillé, je crois, lors d'un webinaire pour le Morbihan. Vous avez témoigné sur un temps beaucoup plus long. Maintenant, la première question que je vais vous poser, après vous pourrez réexpliquer un petit peu qui vous êtes et de là où vous parlez. C'est toujours intéressant de savoir qui nous parle et d'où il nous parle. Vous qui êtes vraiment auprès des jeunes en établissement actuellement, quel usage de la plateforme, on a entendu les deux enseignants tout à l'heure en parler, viennent conforter votre pratique, si on reprend ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, faire un état des lieux avec les personnes, on se rend compte qu'on faisait déjà beaucoup de choses, on ne part pas de rien, on n'a pas attendu que la plateforme Avenir existe pour accompagner les élèves. Qu'est-ce qui vient conforter votre pratique, vos gestes professionnels, et quels sont ceux qui viennent ouvrir des perspectives nouvelles? Comment vous voyez à un moment donné qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent, qui n'étaient pas forcément ouvertes jusqu'à maintenant? Alors bonjour à toutes et à tous. Et ben effectivement, donc là je vais plutôt mettre ma casquette d'enseignant, professeur principal et responsable de niveau 3e. Et alors comment nous on est venu à utiliser la plateforme Avenir? Eh bien, il y a quelques années, comme dans bon nombre d'établissements, les professeurs principaux, notamment du cycle 4, donc 5e, 4e, 3e, et les professeurs qui avaient l'appétence de l'orientation, bien que ce soit le rôle de tous les enseignants, nous sommes retrouvés pour créer du contenu. Et on s'est dit, qui fait quoi au moment de l'heure de vie de classe, avec sa classe, dans un niveau. Et on a essayé de créer, puisque, comme le disait Philippe, on est sur un cheminement, et on pourrait même d'ailleurs parler de parcours. Aujourd'hui, on parle de parcours à venir, on est bien sur du temps long. Et voilà, on a créé sur papier des documents pour accompagner les élèves à l'orientation en 5e, puis en 4e, puis en 3e, dans une certaine continuité. Or, on s'est rendu compte que les élèves étant ce qu'ils sont, c'est que d'une année sur l'autre, nos élèves qui devaient ranger et classer leurs documents papier que nous avions créés dans un classeur ou un porte-vue, perdaient des feuilles ou perdaient même le porte-vue, etc. Et puis, à la sortie du collège, pour certains, il n'existait plus du tout. Alors, de fait, on s'est dit, nous, on va se tourner vers Folios. Et Philippe me dit, attends, puisque justement, nous sommes en train de sortir la plateforme Avenir. Je dis, tiens, pour une fois, il est urgent d'attendre. Alors, j'ai attendu, je me suis alimenté un petit peu de ce qui existait. Et donc, nous avons mis en place la plateforme Avenir au sein de notre établissement. Donc, moi, je suis enseignant, comme je disais, au Collège Notre-Dame de la Clarté, donc dans le Morbihan, à Beau, entre Lorient et Pontivy. Voilà, pour être exact. Alors, si vous voulez, moi, je vais vous faire une présentation de l'utilisation d'Avenir. Alors, je vais partager mon écran, si vous voulez bien. Voilà, je pense que vous le voyez. Oui, bien, bon, ça marche. Alors, lorsque on se connecte à la plateforme Avenir, c'est assez simple, puisqu'on passe par EduConnect Toutatis ou le futur bouton École Directe. Et donc, vous arrivez sur cette plateforme-là. Alors, vous allez avoir dans cette plateforme vos classes et vos élèves.
Alors, c'est pas à l'enseignant ou au secrétaire de rentrer les élèves et les classes une par une, hein, ça se fait, on va dire, automatiquement via des bases de données. Donc, vous allez avoir votre première page. Alors, ce qui va nous intéresser, nous surtout, alors sur la première page quand même, vous avez le tableau de bord avec tout ce qui est fait par vos élèves et par classe. Donc, vous allez naviguer sur les classes. Bon, évidemment, ici, moi, j'ai accès qu'à mon établissement, c'est évident. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, vous avez aussi les événements de l'orientation qui sont souvent des webinaires. Voilà, 14 novembre, 17 novembre, donc on est vraiment dans l'actualité. Et en dessous, vous avez toutes les nouvelles ressources que vous pouvez partager avec vos collègues, mais surtout avec vos élèves. Voilà. Alors, lorsque je vais sur l'onglet qui me paraît le plus intéressant, c'est-à-dire les activités pédagogiques, eh bien là, vous allez avoir pléthore d'activités qui sont des activités clés en main. C'est-à-dire qu'auparavant, nous, les enseignants, on passait effectivement beaucoup de temps à créer et puis aussi à renouveler, puisque les choses vieillissent, à renouveler donc nos documents. Mais là, vous avez quand même 158 pages de documents, à savoir qu'il y en a 8 par page, c'est ça. Donc, on arrive quand même à un nombre quand même important, plus de 600. Et donc là, vous allez pouvoir choisir et confier des tâches, un certain nombre de tâches à vos élèves. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'aller visiter activité par activité. Vous avez ici un filtre, soit vous pouvez attaquer directement par mots-clés. Voilà, par exemple, je ne sais pas, moi, métier de l'agriculture, par exemple, et vous allez tomber sur des activités. Vous pouvez choisir ici des travaux que peuvent être réalisés en autonomie, parce que la puissance aussi de cette chose-là, c'est que je disais tout à l'heure, souvent on avait l'accompagnement qui était fait en heure de vie de classe avec le professeur principal, mais vous avez au-delà de ça la possibilité de donner des activités à vos élèves ou à un certain nombre d'élèves, puisque là c'est pareil, vous pouvez cocher toute une classe, tout un niveau, ou même un seul ou plusieurs élèves, et vous pouvez confier comme ça une activité à l'élève qui pourra réaliser à la maison. Et vous aurez cette possibilité aussi, vous, d'un autre côté, de vérifier si l'activité elle a été faite pour pouvoir après échanger avec votre élève. Donc voilà, on choisit le type d'activité. Alors, lorsque on est en classe, on est sur des séances qui vont durer 55 minutes, donc le temps que l'élève s'installe, se connecte, enfin, l'ordinateur se connecte, etc., on va prendre une activité, allez, mettons entre 20 et 40 minutes. Ensuite, vous pouvez faire un choix donc par compétence ou par niveau. Donc là, on peut regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Alors justement, j'entendais par là apprendre à se connaître, on en parlait tout à l'heure. Donc on peut cocher cette case-là et automatiquement, le filtre va vous indiquer voilà, toutes les possibilités que vous avez. Donc là, vous avez une seule page avec 8 activités. Je clique, je vais prendre la première activité, se rendre à un salon de l'orientation. Ça tombe bien, à Lorient, le 20 novembre prochain, il y a un salon de l'orientation, justement. Et vous allez pouvoir voir le contenu qui est proposé. Donc, c'est proposé par le MICEP, c'est plutôt à jour puisque ça date de janvier 2025. Et puis, donc, vous pouvez lire ce qui est proposé et quelles sont les consignes qui seront proposées à l'élève. Voilà. Donc, l'idée ensuite, c'est que vous allez pouvoir assigner cette activité à votre élève, à vos élèves. Pardon. Donc, je reviens ici. Ah, zut. Bon, hop. Peu importe. Voilà, on va se connaître. J'étais ici, pardon. Excusez-moi. Là, vous allez pouvoir assigner en bas à droite sur le bouton, soit donc ici à une classe, en mettant une date et ensuite un commentaire. En fait, ensuite, vous faites enregistrer et ensuite, l'élève va recevoir sur son tableau de bord l'activité à réaliser. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, voilà, donc un grand nombre d'activités pédagogiques. Il y a un bug d'affichage, Sébastien. On a un petit problème. On est toujours sur la même… Ça n'a pas bougé depuis. Ah mais on a du mal à suivre. Voilà. Alors, attendez. Là, vous me voyez, là? Ça y est, c'est bon, ça bouge. Ah oui, d'accord, parce qu'il avait switché sur une autre page. Excusez-moi. Donc voilà, oui, alors, donc je disais, ici sur ce bouton-là, donc très rapidement, vous pouvez voir le contenu, et ici, vous pouvez assigner donc ça, voilà. à des élèves, à une date donnée. Ensuite, vous faites enregistrer et l'élève sur son tableau de bord va recevoir l'activité, pouvoir la faire soit en classe,
sous votre supervision ou la supervision de n'importe quel prof d'ailleurs, ou encore à la maison. Et après, vous, sur vos classes et élèves, vous allez pouvoir comme ça consulter vos élèves et voir un petit peu où ils en sont. Ça, c'est intéressant. Alors, autre onglet que moi je trouvais aussi intéressant pour soi, c'est aussi se former en tant qu'animateur orientation au sein des établissements, ou même personnellement pour sa pratique professionnelle. Alors déjà, bon, évidemment, la petite prise en main de la plateforme Avenir. Alors, il y a beaucoup de vidéos, donc ça, c'est intéressant, c'est facilement digeste. Et vous avez aussi tout ce qui est accompagnement au sens large de l'orientation. Donc, on est sur la plateforme Avenir, mais bien au-delà. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes pour soi et qui peuvent être aussi inspirantes. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, tout ce qui est fait par l'élève va être conservé, même s'il change d'établissement. Tout ce que fait l'élève va être conservé. Et un petit peu plus tard, puisque c'est ça là, un petit peu la montée en puissance aussi, c'est qu'il va y avoir une connexion qui n'existe pas encore, mais qui devrait arriver rapidement avec Parcoursup. Ce qui fait que en fait, ça va pouvoir nourrir Parcoursup et surtout, évidemment, le choix de l'élève. Le choix de l'élève, c'est ça qui est intéressant. Dernier outil aussi que je trouvais intéressant ici, je vais revenir sur la page d'accueil. Voilà. Quand vous allez, par exemple, vous choisissez une classe, vous allez sur la page ici d'une classe. Ce qui est intéressant, vous avez des petits outils aussi comme ça qui apparaissent. Par exemple, comment préparer une journée porte ouverte, une rencontre avec des professionnels, préparer mon accès au monde professionnel. Bon, je clique là-dessus à tout hasard. Et voilà, on va me dire, par exemple, donc, je me connecte. Là, il a du mal à s'ouvrir. Voilà. Hop, éducation. C'est bizarre que je ne dois pas passer par là normalement. Alors, attendez, je vais revenir ici. Hop. Étonnamment, quand on clique dessus, ça s'ouvre. Oui, normalement, ça doit s'ouvrir. Bon, je me mets en tant qu'élève. Bon, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, sur cette page-là, par exemple, monde professionnel, vous avez la possibilité, l'élève a la possibilité de faire son CV, sa lettre de motivation, et il a des items. Il renseigne les items. Il n'a pas à se poser la question, mais qu'est-ce que je vais mettre dans ce CV? Il remplit les items, et ensuite, sous un format .doc ou PDF, il peut télécharger le CV, la lettre de motivation. Donc, ça, c'est un outil qui peut être intéressant aussi. Voilà. Donc voilà, alors franchement, c'est un outil qui est facile à prendre en main, c'est clé en main, il y a, je dirais presque pas à réfléchir. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que on arrête le papier puisque vous savez, nos élèves sont maintenant, on est dans une génération au tout écran, peut-être trop d'écran même, mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant de notre point de vue, nous, professionnels, mais aussi du point de vue des élèves. Ça, c'est intéressant. Voilà, alors je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça. Alors, pour justement cette prise en main, quel petit conseil donner très rapidement aux collègues qui vont travailler dessus? Moi, je sais que j'ai eu besoin de prendre un long temps pour explorer et naviguer. Voilà. Et comme vous l'aviez fait à un moment donné, moi, j'ai fait un travail où j'ai comparé ma pratique de l'accompagnement de l'orientation avec mes collègues et on a essayé de trouver ce qui pouvait. En tout cas, pour commencer, c'était notre premier point. Comment vous travaillez avec vos collègues justement pour pouvoir dynamiser cette prise en main avec les autres? Nous, ce qu'on a fait, on a profité donc de ce qu'on appelle une AG, c'est-à-dire une réunion pédagogique avec nos collègues enseignants. J'ai demandé au chef d'établissement de me donner un créneau pour pouvoir intervenir et donc nous avions tous les collègues étaient réunis. Nous avons mis sur vidéoprojecteur ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Et puis, on est parti de ce constat-là, ce que je disais, c'est que voilà, le papier qui disparaît, etc. Et puis là, on avait des choses qui étaient déjà préparées et puis qui étaient renouvelées. Et puis, il y avait d'autres choses qui arrivaient semaine après semaine. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est de basculer sur ce parcours à venir. Donc, on a essayé de vendre le produit. Et dans un deuxième temps, ce qu'on a fait, lors d'une demi-journée pédagogique, eh bien, on a rassemblé les profs principaux et les collègues et on a dit, voilà toutes les activités qu'il y a. Donc, évidemment, on ne les a pas toutes regardées, mais on s'est dit, qui fait quoi en 5e, qui fait quoi en 4e, la même en 3e. Et en fait, on s'est répartis et on s'est fait comme ça un tableau de bord par niveau pour les différents professeurs principaux de l'établissement. Et on sait ce qui va être fait pour le premier trimestre dans un tel niveau. Et donc, on a créé comme ça, si vous voulez, une continuité sur l'orientation au sein de l'établissement. L'orientation, très bien. Voilà, exactement.
Merci beaucoup. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à tous. On a essayé d'en rassembler quelques-unes. Donc, déjà, premièrement, la première question, il n'y a qu'avec École Directe où il y aura un connecteur, parce que c'est la seule application avec laquelle on travaille directement. Pronote et compagnie, là, nous n'avons pas de convention avec eux, puisque nous avons peu d'établissements qui sont connectés. On a beaucoup plus d'établissements qui sont avec École Directe et nous sommes en lien directement avec eux. Donc là, la possibilité, on l'a déjà vu lors du premier webinaire, c'est d'aller directement sur la plateforme UNICEP, et de la plateforme UNICEP, il y a la possibilité de se connecter directement avec les codes et du connect de l'élève, et même vous-même. Même chose pour, j'ai eu plusieurs questions dans l'établissement, c'est effectivement les professeurs principaux qui sont référencés en premier. Il y a dans chaque établissement un administrateur qui doit être identifié afin de pouvoir avoir accès à la plateforme, mais théoriquement, il n'y a pas d'autres personnes qui ont accès à la plateforme de façon multipliée. Rappelez-vous que nous sommes dans le cadre des RGPD, donc nous avons aussi cet accès à des données qui sont sensibles et personnelles, donc les personnes sont bien identifiées. Après, vous pouvez être invité par un professeur principal pour aller voir, mais tout le monde ne peut pas accéder à la plateforme de la même façon. Donc, c'est bien les professeurs principaux référencés avec leur classe et le référent de l'établissement. Même chose au niveau du diocèse, il y a un référent qui est soit le directeur diocésain, un chargé de mission ou un enseignant référent pour l'orientation. Autre chose, si vous voyez un problème d'affichage de vos classes, de vos lettres, vous prenez contact avec le service auprès du rectorat du suivi de l'ONICEP. Ça, on l'avait vu là, lors du dernier webinaire, et on vous enverra un petit message, on mettra un petit complément là-dessus. Écoutez, j'essaierai de traiter aussi les questions et de renvoyer un élément et quelques éléments de réponse aux différentes questions en regroupant leurs thématiques. Je remercie déjà beaucoup Philippe et Sébastien d'avoir pris sur leur pause déjeuner un temps pour pouvoir nous donner ce temps-là. On vous proposera un webinaire au mois de janvier pour revenir sur le temps de questions, sur les échanges, et il sera co-animé avec l'ONICEP, là concrètement sur un côté plus technique et plus concret, pour essayer d'accompagner au mieux nos équipes et de voir les différents bugs qui existent et la question d'amélioration, même si on sait que l'ONICEP continue et a transformé la phase d'expérimentation avec une phase de suivi et d'accompagnement pour enrichir l'outil, comme le disait Philippe tout à l'heure. C'est un outil qui va bouger régulièrement et comme l'a dit Sébastien, il y a des choses qui sont mises en actualité et mises en avant régulièrement, puisque le monde bouge, nos élèves bougent et ont besoin de supports différents. L'usage de la plateforme Avenir n'empêche pas toute autre démarche et toute autre activité et tout autre accompagnement à l'orientation. On peut travailler aussi avec d'autres applications, on peut travailler avec d'autres partenaires et des associations et les parents d'élèves pour pouvoir accompagner au mieux nos jeunes. Merci beaucoup de votre attention, merci d'avoir été très présent et d'être attentif. On vous retrouve donc en janvier et on vous communiquera très très vite les dates.